Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pièce de théâtre Moby Dick. Tout d'abord, Moby Dick est une pièce de théâtre de type dramatique qui a été interprétée au Théâtre du Nouveau Monde. Ce théâtre a aussi produit ce spectacle à l'aide du théâtre Il va sans dire. L'auteur de Moby Dick est Herman Melville, un écrivain américain qui est décédé avant que l'on puisse connaître ce prodigieux ouvrage. Ce roman a été adapté et mis en scène par Dominique Champagne et Brian Perrault, qui est aussi le célèbre auteur d'Amos d'Aragon. Les principaux comédiens qui ont interprété un rôle important dans Moby Dick sont Steve Gagnon, incarnant le rôle d'Ismaël, Yamoussa Bangoura, incarnant le rôle de Dago, Rita Guéréné, incarnant le rôle de Eli et Fedela, Normand D'Amour, incarnant le rôle d'Akab, David Savard, incarnant le rôle de Starbuck, Gilles Henriette, incarnant le rôle de Gilles, Jean-François Casabonne, incarnant le rôle de Guinec, ainsi que plusieurs autres comédiens qui se sont bien démarqués lors de ce spectacle. Dans cette fameuse pièce de théâtre, Ismaël, qui est à la recherche d'aventure et sans argent, décide de s'embarquer sur un baleinier prénommé le Pécode. Le premier but du Pécode était de se procurer de l'huile de baleine afin de la revendre. Pendant sa traversée, Ismaël se rendit compte que le premier but d'Akab n'était pas de se procurer de l'huile, mais de chasser une baleine prénommée Moby Dick qu'il avait balafrée et rendue unijambiste. À cause de cette obsession, Akab entraîna tout son équipage à la dérive. Nous allons maintenant parler de notre appréciation face à l'œuvre. Nous avons trouvé intéressant le fait que les comédiens étaient placés sur des planches de bois qui représentaient le bateau, et lorsque la planche de bois était en mouvement, cela donnait l'impression d'être sur de violentes vagues. Les costumes représentaient bien l'époque. L'originalité des accoutrements tels que celui d'Akab était frappant par ses couleurs et par sa jambe de bois majestueusement fabriquée. Donc, nous pouvons dire que les costumes et la scénographie étaient clairement réussis. Nous avons trouvé que les différents jeux de lumière étaient très impressionnants et que la boucane donnait l'impression d'avoir une sorte de brouillard. Par contre, nous n'avons pas apprécié la jeune femme qui interprétait des sons de baleine, car elle nous perturbait et nous empêchait de nous concentrer sur l'action qui était en train de se passer. Donc, à mon avis, les jeux de lumière étaient très bien réussis, mais nous considérons que l'environnement sonore était médiocre. La qualité du jeu des acteurs était fascinante, car chacun d'eux n'ont pas décroché de leur rôle et ils étaient tous très bien concentrés. Concernant l'espace utilisé, il était occupé au maximum et les comédiens ont pris de l'ampleur sur la scène. Quant à la narration, nous avons trouvé qu'elle coïncidait bien aux événements qui allaient se passer. Par exemple, dans une partie de la pièce, lorsqu'Ismaël voulait démontrer son émotion ou ses pensées, les comédiens étaient en immobilisation afin qu'ils puissent les partager avec nous. En ce qui touche à la qualité du texte, nous avons trouvé que celui-ci était ahurissant par la façon dont les personnages s'exprimaient. La performance qu'on a trouvée la plus marquante est celle de Ludovic Bonny, par sa manière de garder son sérieux et de jouer le déséquilibré, car nous savons que rester dans un rôle n'est pas facile. Et il a su l'exécuter avec brio. Partie 2. En premier lieu, le parallèle que nous devons faire avec notre vie de tous les jours est que la nature est plus forte que l'homme et que nous ne pouvons pas lutter contre celle-ci. Par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas l'arrêter dans ses ravages. Le deuxième exemple que je peux vous donner est celui-ci que l'être humain nuise à l'environnement. Depuis des années, l'être humain détruit la Terre par ses GES, la surexploitation des ressources, la biodiversité qui met en danger l'extinction de plusieurs fruits de mer tels que le homard, le thon, les crevettes et plusieurs autres. Donc le parallèle que nous pouvons faire avec Moby Dick est que Akab savait que la baleine était plus forte que lui par sa taille et sa morphologie, mais il a quand même choisi de la combattre à cause de son orgueil. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler de la pièce Moby Dick, Birma et moi avons trouvé que d'avoir assisté à cette pièce de théâtre fut une expérience inoubliable. Cette adaptation fut digne d'un des plus grands classiques car les acteurs étaient surdoués, il y avait une mise en scène sensationnelle et les acrobates étaient très habiles. Parmi toutes les pièces de théâtre que nous avons vues, celle-ci fut notre coup de cœur. Elle restera gravée à notre mémoire à tout jamais. Myrma et moi espérons que le Collège d'Anjou nous laissera une autre opportunité de pouvoir regarder une pièce de théâtre aussi époustouflante et extraordinaire que celle-ci. Merci de nous avoir écoutés.